Un rêve du passé nous parle aujourd'hui. Un érudit très distrait voyageait un jour en chemin de fer, totalement absorbé par sa lecture. Un érudit est une personne très cultivée dotée d'une grande connaissance. Le contrôleur passa dans son wagon et lui demanda son billet. L'érudit fouilla dans toutes ses poches, sans le trouver. Il recommença à fouiller partout, de plus en plus nerveux. Le contrôleur lui dit aimablement, « Ça ne fait rien, monsieur. Quand vous le retrouverez, envoyez-le par la poste à la compagnie, je suis certain que vous l'avez. » L'érudit, complètement paniqué, lui répondit, « Mais vous ne comprenez pas. Je dois absolument le retrouver. J'ai besoin de ce billet pour savoir où je vais. » Des millions de personnes dans le monde se posent la question. Où allons-nous? L'avenir leur paraît incertain. Ils sont dans la confusion. Ils se demandent où va notre monde. Dans la Bible, le livre de Daniel au chapitre 2, raconte l'histoire d'un rêve remarquable. L'homme qui a fait ces rêves était à l'époque, le souverain de Babylone, le royaume le plus puissant du monde d'alors. Alors qu'il n'en était qu'à sa 2e année en tant que roi, Nabuchodonosor s'est couché un soir avec des pensées anxieuses à l'esprit. Comme nous tous, il s'inquiétait parfois de l'avenir. Il se demandait combien de temps son royaume allait durer. Finalement, il s'est endormi. Lorsque le roi se réveilla, il était perplexe. Il savait qu'il avait fait un rêve, et il savait que c'était très important, mais il ne se souvenait pas de ce rêve. Or, dans la Babylone antique, on croyait que les rêves étaient liés au monde surnaturel, et Nabuchodonosor avait tout un cabinet d'astrologues, de sorciers et de magiciens qui prétendaient être en contact avec les esprits. Malgré l'heure matinale, ces sages sont convoqués. Ils seraient sûrement en mesure de lui dire de quoi il s'agit dans ce rêve. Daniel chapitre 2 le verset 3. J'ai eu un songe. Mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les sages de Nabuchodonosor étaient choqués. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir ce que le roi avait rêvé. Si seulement il pouvait leur en dire le contenu, ils étaient sûrs qu'ils pourraient lui donner une interprétation qu'ils croiraient. Ils dirent donc, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Mais Nabuchodonosor n'était pas d'humeur à marchander avec les sages. « Ma décision est ferme, dit-il. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents. Et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Finalement, les sages de Babylone avouèrent, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été. N'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Le roi Nabuchodonosor était tellement en colère qu'il a immédiatement ordonné que tous les sages soient mis à mort. À Babylone, à cette époque, il y avait des jeunes hommes hébreux qui avaient si bien réussi dans leurs études qu'ils étaient évidemment inclus parmi les plus sages des sages de Nabuchodonosor. Cependant, pour une raison quelconque, la première fois que Daniel et ses 3 amis entendirent parler du rêve, ce fut lorsque les officiers vinrent les mettre à mort. Mais Daniel savait quelque chose que les autres sages ne savaient pas. Les sages du roi avaient dit au roi que seuls les dieux pouvaient révéler son rêve, et que les dieux ne vivaient pas parmi les humains, mais Daniel et ses amis connaissaient le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel. Ils savaient qu'il vit parmi son peuple et communique avec lui. Daniel est allé voir Nabuchodonosor et a demandé un délai supplémentaire avant de procéder à l'exécution, et le roi a accédé à sa demande. Quelle responsabilité reposait sur les épaules de Daniel? Non seulement la vie de Daniel et de ses 3 amis était en jeu, mais aussi celle de tous les sages de Babylone. De retour à leur maison, les 4 croyants en Dieu prient pour un miracle. Et Dieu a entendu et honoré ses prières. La nuit même, le rêve a été révélé à Daniel. Quelle réponse étonnante à la prière! Quelle opportunité de présenter au roi et à tout le royaume le vrai Dieu! Daniel se rendit auprès d'Arjoc.
à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla, et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi. Et je donnerai au roi l'explication. » Daniel chapitre 2 le verset 24. Daniel a clairement fait comprendre à Nabuchodonosor qu'il ne pouvait pas s'attribuer le mérite de l'interprétation du rêve, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel chapitre 2 le verset 27 et 28.